Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot 91.9, www.sportfmtg.com, également sur notre chaîne YouTube. Anas PM à la mise en onde, derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Romo Yetor au micro avec mes collaborateurs Buffalo Lambert et Maître Aziane. Aujourd'hui, nous allons évoquer le fibrome utérin. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de fibromes, mais on va s'intéresser à ce type de fibrome. Il s'agit bien sûr du fibrome utérin. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Romero. J'espère que tout va bien. Africa Fitness Time. Hein? Ouais. D'accord. Maître Aziane Ndilo. Ndi ya homoto. Homoto fona mwerena. Les vieux que dans le. Radio d'or pétort en faux kéké. Ah messia mes fonds. Il y avait ce pétore et Jodinam. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous sommes trois en studio. James et notre encyclopédie Kekou Damaouzan, occupés par d'autres missions, donc ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais pas de souci. Ceux qui sont là seront à la hauteur de vos attentes. Buffalo Lambert, oui. Et tout d'abord, on va commencer par décrire ce que nous appelons fibrome utérin. Le fibrome, pour commencer, il peut comprimer les voies urinaires et finir imperceptiblement par détruire le rein. Une pathologie très lourde à ne pas sous-estimer par les Afro-américaines ou africaines. On distingue 3 types de fibromes utérins selon leur emplacement. Voir le schéma, ça dépend de où on se retrouve pour faire l'analyse ou bien voir ce qui se passe. Les fibromes interstitiels ou intramuraux, ils se forment dans la couche musculaire de la paroi de l'utérus. Ils représentent près de 70% de l'ensemble des fibromes. Les fibromes sous-séreux, ils croisent vers l'extérieur de l'utérus et ils sont parfois rattachés par un péticule. Fibrome sous-muqueux fibrome sous-muqueux. Les 3 types de fibromes qui sont là, les voici que je viens de donner les noms. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est fibrome de l'utérus. On connaît mal, en fait, la cause de ça. Leur existence est probablement le résultat d'un ensemble de facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. Ça dépend de la zone où vous habitez aussi. Ça dépend aussi de ce que vous mangez. Ça dépend aussi de ce que vous buvez. Il semble que le fibrome ait pour origine une seule cellule de la paroi utérine qui subit une mutation génétique et commence à se multiplier de façon incontrôlée. Bon, maintenant, le fibrome, n'importe quelle femme peut l'avoir si la dame ou la personne ne se contrôle pas bien au niveau de l'alimentation, de l'alcool, de la cigarette, etc., etc. Donc, les fibromes ou fibromes utérins sont des tumeurs bénignes, non cancéreuses, situées sur la paroi de l'utérus, de façon isolée ou en groupe. Le fibrome utérin, si on opère, il peut, quelques années plus tard, se multiplier dans le ventre. Donc, les femmes qui ont ça ou qui n'ont pas encore ça doivent faire la prévention. On va y arriver là-bas tout à l'heure. Donc, je conseille nos sœurs de faire la prévention pour le fibrome utérin que d'avoir cette pathologie avant de venir qu'on les soigne. Malheureusement, pour le moment, la seule façon ou le seul moyen à l'hôpital, c'est l'opération. Mais rassurez-vous, là où moi je suis, si votre fibrome de l'utérin, les 3 types, est d'ordre scientifique, je tape la poitrine que je fais ça en 8 semaines. Donc, avec mon équipe, nous sommes aujourd'hui calibrés pour traiter ce genre de pathologie.
Donc, je dois aussi dire que les femmes qui sont enceintes, qui ont des problèmes de fibrome, courent davantage de risques de faire une fausse couche et d'accoucher prématurément aussi. Ce risque dépend toutefois de la taille et de la localisation du fibrome de l'utérus. La majorité des femmes présentant un fibrome de l'utérus ne souffrent d'aucun symptôme. Donc, il n'y a pas des manifestations en tant que telles. Au départ, non, mais quand ça arrive à la dernière phase, stade terminale. Voilà, phase terminale. Oui, là, quand ça se signale à la dernière phase, ce n'est pas bon. Ça veut dire que c'est déjà trop tard. Mais il faut que nos sœurs, nos mamans aillent dans les hôpitaux pour faire... elles doivent aller voir les médecins pour faire un check-up. Oui, voilà, ou un check-up. C'est-à-dire, chaque année, il faut que ça soit une éducation, en fait. Chaque année, que ça soit Roméo, toi ou moi, ou une femme, on doit aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Là, le docteur va voir si le fibrome va arriver ou le fibrome est là ou pas. Parce que d'autres n'ont parce qu'on ne nous a pas éduqués comme ça, d'aller à l'hôpital. On va à l'hôpital seulement quand on est malade. Mais non, il ne faut pas aller à l'hôpital quand on est malade. Il ne faut pas aller voir le docteur quand on est malade. Il vaut mieux aller voir le docteur quand on est en pleine forme. C'est-à-dire, je suis là, docteur, pour faire un bilan de santé. Ou bien aller voir les naturopathes aguerris comme nous, comme ça, et puis on vous fait un bilan de santé pour voir ce qui se passe, ce qui va se passer pour plus tard. Nous, ici à Lomé, qu'est-ce qu'on fait? Les femmes qui ont des problèmes restent à la maison pour soi-disant, il n'y a pas d'argent. Bon, c'est le système aussi qui les oblige comme ça, on ne va pas les accuser. Ou la situation. La situation financière. Mais quand ça arrive au niveau de la tête, maintenant, c'est là qu'elle court pour aller voir le médecin. Les gens qui sont spécialisés même pour faire ça, je dirais même les femmes doivent aller, ça doit être une routine pour aller voir les gynécologues. En ce moment, on peut faire des analyses, des examens, échographies pour voir ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas forcément quand on est enceinte qu'il faut aller voir les gynécologues. Bon, Roméo, il y a aussi un autre problème. Nos sœurs, d'autres ne sont jamais allées chez le gynécologue. Si tu ne veux pas aller chez le gynécologue, c'est ton choix. Mais laisse-moi te dire que tu dois faire la prévention de la flore intestinale et la flore vaginale. Ouais. Tu dois faire ça chaque fin du mois ou chaque 3 mois. Tu dois faire l'entretien de la flore vaginale et de la flore intestinale. Dans le cas contraire, il faut aller voir un gynéco ou un médecin pour faire un examen et contrôler tout ce qui est là-bas. Sinon, bienvenue les infections, bienvenue les pathologies comme celles dont on parle aujourd'hui de fibrome utérin. Ça présente aussi à la phase finale, on peut voir des saignements, des règles douloureuses, métrorragie, une sensation de poids dans le petit bassin, plus ou moins douloureuse. Des envies fréquentes, ça c'est chez les femmes qui ont des problèmes déjà de fibrome utérin. À la phase, on va dire, finale, des envies fréquentes d'uriner, la perception d'une masse au bas du ventre, une constipation, des hémorroïdes, des rapports sexuels douloureux. Si vous observez un ou plusieurs de ces symptômes, consultez rapidement un médecin ou un naturopathe pour voir ce qui se passe. Je vais dire à nos sœurs que, comme souvent, on n'a pas les moyens pour aller se faire consulter par un docteur ou aller faire les radios, l'échographie, tous ces consorts, la meilleure médecine que moi je préconise, c'est, Roméo, c'est de faire la prévention en calculant ce que je mange, ce que je bois et ce que je fume. Avant d'arriver sur les causes de cette pathologie, quand nous sommes dans la nutrition, on va s'intéresser à la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange et qui peut nous causer plus tard le fibrome utérin? On va en parler tout à l'heure. Mais le temps de permettre à Maître Azianlé, ne ba connu antinami vide, fibrome abonyemnyale que mieux on est
na milenia ne bla na mi falo mi abwa da kuku na toji no to no amara mo gentia na bla na mi da mo nya lele alo dujo alele oyona ne wa ko de kokola gwa no si so mama ni na ba alele chu alele ba chu wa bon do ma hin ko kokola gwa no si mi jabe amodi sin ke hole yo ba le voilà et ya tout vous virez na voilà yo akpe mi da akpe ni me wato jino to be nu yo le baba ma no ko de do no anya no kan to blom ile akpe na kike o le ne yo be fibrom alo alele chu manya nyi no bon ko de la no si akokoko apata romo o jina ita se be vina ne lo awana keke o jina se be vina ne kwa sadi nde benyi o wana to kaka pona videnti ate ba no du o sibe ala ka fudu na manana mia to gbe alo to gbe nyere no aso mo po yo na be kokoroko na egbe o wana gbe na me awo gbe na me ka me aji se be vina ne wanwa o branche plusieurs blanches quoi nka alozi o lenti patakota sibe mgbagbe vina na quoi amakan to bajina cha me alagbe plegbe wa me to gbe anto ya kuva yo me apoto lagbe via be mi do la pogbo be numoa man van of vanemi leke mi ano we ja mate van of vanemi nu ka glo mo la ma vanana nchulo ya mi agba ko nyon no be dolele ko nyon no be dolele mi nchu to enya prostate amerika mache alo akpololo o yona ne e para amerika mache alo akpololo de nyon no to gudi akaglo mo le ala ke akpololo wona na nchua na ma ke bona na nyon no cha nyon no kan ti be le ya no le gble vivia entola no cho to do mazirika enana angoma la no vo angoma chala no duo na le du afo ingba la no senti be ndeja gele nti ta flache de gbodo do côté ja mi poto gble vivia mano na bobo na ma kanti na po no alo kengbe do mi mala la odo agboto ode mi le kengbe la mlanyi de nyono aji awo bodo do kwicha iba ngoma mo na mo bu kaka la ba mlanyi de ji on to na nyono akpon ko le be vuve se belia iba nula no mblen wono enana amadoa menya ba leti de ka e nyon te no na gboto a on to la se gomaravo bona ne pon ma lentiwa la tewo jeton alo jeune jatokroa de gboto ma no mo de leti de kam am yoni mia to esifira bona wetri on na gboto la tewo ne ma de leti de kam jatofa même considère ve monto ja croa majesi mia node ka flache ni majayo ibon koyo wa de consider the camera o wona si wesi nenene même la te vogbe e chola gbate avafa ta aya gareke mama leke enu mo na ibo nyonu tene gasia gaba nu na ibo nyonu te nu ke yo mo le ba fibru malo ale chua ibo do na wema anana cha anula no kotino kaba nu ke gba wona cho wenye ba opula no vovon la mono gasia gama evona la mono na gasia gama ça dit enu gbagbe ebe ni no na miawo mi amoyo ke le nu ya nemia don e nyonu kenti belea kafla che ngbala blanque nyonu amate jinavio mate ajivio parce que kaka nchube nyenye bonu ya malaba yi nyonu abonu ya dia numo ofona mina
kadi me be le si be du jo ne nu ayi ko la tra do ra nyɔnu anti awo eyina wo fike atokeme enu ave nona kemgbo du na nu se tina chiko nona anti mi amoyo ko nona anti bo so na do ya funu aye enu ave khona nu ke yo mo le be fibru ma lo ale tu ave khona donc akaka enu ya me ala yia adune kwa edena enu adune keke e ya so na chichime ano chichika ba du alozo de nu anti e khona vidi do keke pi de na se tutugba echo mi anon to be jajira do machona obo nyonuvi alo obo nyonu nyenye gbo gba rena chavane velea nkuma va konami ivo va konkuma nemi nyam nyanu atike nyem jaji violo to karamale le nuegba majivio e potolo gama le don le gama no mo gba trove ji atike ke la no aso de nana ponu ada gama ju ina mi apoto glo via ba mi ngba glo ba mi aje do chabe mi ayi konju de leti valu leti tomea la no ikojo no pon la mono gamuwa ula no pe ula no kule irati ko yokele nu de leti de kaleti vo gbe ya ula kule la chape na agbaje nunu la agbaje nunu etole anke ba hene vene amodo lea o wonanka o taflachi o de na fu sugbo de fu de manu yokele tole nu awo me ya o ba hena ma vane ga kemele va kpon tui ke le hian ne pon mason e o chala va hien so be yo la ona ne ba nye ati de yo de domia ava so agba na nchua la ja tiji aja kaji ano gagble kaka poto so ne va gule ya ne ve do fu na mama vi o de gbomo kwa o ya ke gbefu ke mo nchua va no anya le jour afotutu na nchua parce que kafla nu glom le vivia amoyo ke le no mo amea wala nya nu ke glom le nu mana ke bo soro pe du le gba o le veve sesema o de alele chuma alo fibro ma ke glom le a ntua zagara ko ji o de kaka ne yondo si wezi to si nenene poto ya jogbo veto ya amodo ba gbo vachina nenen ponu am nya de kukuru nya to jino lo no wale si agbo no gatia si agam no wa no la mese be ya se la mese ehia na gbeto nu ikela va do mi chogodoa no no to do me mawude dinamia wo ya egbe d'Africa the whole Africa Africa keke vo se to togoji ebe to togoji se to togobo duka afanya gleta afanya gleta ko nke miawo miamira no jijo pon gbese agbegbe miabo mawo enye Bifalo Lambert ne yi kaka yora gbeladua echo na nu de ka ike kura gbeto won la mosenti chovana to wala si ajibe no wonka to jino to wase no egbe mi le fiele mpo ya pon vivia de gia aw mauna la gbara sina ma miano gbogbo toro amado la kojira batimara de nu ya kenti mi le aglo no vivia nti ike o mo popo ogbo cha hareko amado o la pon via nu ya lo won via voir kafla buno e ko aso ple atike anu na vivo sesala di no ja o mo popo ra hareko mauna vo cha onu anana ou amatible banto de la va la va fou azo amere bo mo nya amere ya kenya na yevo olo do leleto afokpojo keke cha la fo keke pio vovo de mo metrasiane egbere na mama gba iza pa nya kan ba ko gamara potonasi ta mano trafire vide na ma toto je si vere jape magba do mi agbo yolo mi dak me no le aleko kono mi tina mi vivia. Chers auditeurs, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous sommes sur Sport FM dans Sport et Nutrition. C'est chaque jeudi à partir de 10h sur la 91.9.
le www.sportfmtg.com. Cette émission est également disponible en image sur notre chaîne YouTube. Buffalo, tu le disais qu'il y a plusieurs causes à cette pathologie. Je rappelle que nous parlons du fibrome utérin. Ce qui nous intéresse, ce sont les causes liées à la nourriture, puisque nous sommes dans une émission qui parle de la nutrition. Quels sont ces comportements nutritionnels, bien sûr, qui favorisent le fibrome utérin? Pour commencer, les contraceptifs qu'on propose à nos filles ne sont pas adaptés non plus. D'accord. Parce que, Roméo, il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains. L'Afrique avait ses propres moyens de contraceptifs naturels qu'il faut suivre, qui représentent 99% de danger pour l'organisme de la femme. Aujourd'hui, comme on veut s'habiller comme le blanc, on veut parler le français comme le blanc, on veut manger comme le blanc, on veut penser comme le blanc, on prend ces méthodes également et les contraceptions ou les contraceptifs qu'on propose ne sont pas adaptés à l'organisme de la femme africaine en général. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut revoir. Ça, c'est un. Roméo, ici à Lomé, mon constat personnel, c'est que nos femmes, certaines personnes exagèrent pour consommer la viande de porc. Bon, je ne suis pas... Ce que je dis, ce n'est pas pour la religion, mais la viande de porc même, ça là, il faut... Bon, ceux qui font le business, je suis désolé, c'est quelque chose qu'il faut revoir, la consommation. Les femmes qui consomment la viande de porc, il faut revoir ça. Parce que la viande de porc même, quand vous consommez, une femme qui consomme la viande de porc et consomme l'alcool, vous avez là, ou bien la femme a là, 90% de chances d'avoir cette pathologie pour plus tard. Surtout, A+, type africain, et le O+. La viande de porc en Occident, on ne peut pas l'éviter. C'est dans la nourriture là-bas. Ici, chez nous, la façon dont c'est préparé et les femmes exagèrent. Quand je vais dans les endroits comme ça, j'observe, je regarde discrètement. Normalement, si une femme veut manger la viande de porc, c'est maximum un morceau et puis on s'en va. Mais j'en connais qui consomment jusqu'à 10, 15 morceaux pour dire que bon, je suis bien, je vis bien. Donc, après, on tape une bière, c'est leur expression. Je vais me taper une bière bien glacée et puis je rentre à la maison. J'appelle ça de l'ignorance alimentaire, des erreurs pharaoniques au niveau de l'alimentation. Quand la maladie qui nous tue, nous les Africains, c'est l'ignorance. Et puis on n'est pas courageux de faire des recherches. Je ne veux pas dire que les Africains sont des paresseux, c'est pas ce que je veux dire, mais ils ne sont pas patients pour faire des recherches, parce que les chercheurs prennent des années pour découvrir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu vas avoir les cheveux blancs, ce que tu cherches, tu n'as pas toujours trouvé. Donc, beaucoup se découragent. Mais il faut continuer, il faut avoir la curiosité intellectuelle pour continuer et trouver. Moi et mon équipe, on vient de découvrir quelque chose que je ne vais pas dire ici, mais on est fiers de découvrir tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je tape la poitrine pour dire que quand le fibrome est d'ordre scientifique, nous, on va éradiquer ça, sans opération. Maintenant, Roméo, je viens de parler pour la viande de porc. Je reviens sur l'alcool. On m'a amené une fille de 19 ans. Le cœur était déjà gonflé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ton cœur et le foie arrivent à ce stade? Ce n'est pas possible. J'ai renvoyé la femme, c'est-à-dire la fille et sa maman à l'hôpital. Après examens médicaux et tout ça, ce que je découvre, mais le volume de son foie qu'on m'a donné, je dis, mais ce n'est pas possible. Et j'ai dit, mais si tu veux que moi je t'aide, il va falloir que tu me dises la vérité. Je dis à sa maman, bon, maman, toi, il faut aller là-bas. Je vais faire mon travail. Et la fille m'avoue que chaque jour, elle boit la bière avec ses copines. Roméo, est-ce qu'on doit continuer pour encourager les gens à boire la bière tous les jours? Si quelqu'un veut boire la bière, moi, je ne suis pas contre. Chacun son organisme. Va boire ta bière. Mais il faut boire ça alors avec modération. Voilà. Même quand tu ne sais pas bien manger, la nourriture saine là, même quand tu ne sais pas manger, ça peut te créer des problèmes. Donc la fille me dit, elle est à l'université, elle me dit que tonton, mon père ne sait pas, ma mère ne sait pas.
mais on s'organise tous les soirs, on va aller boire la bière. Et je dis, toi, tu bois combien de bière chaque soir? Elle me dit au moins 4 bouteilles. Et on l'amène, elle a le problème du foie et le problème du cœur. Et en bas, conclusion, le docteur dit que le risque d'avoir le fibrome est probablement 95%. Ouais. Pour ne pas dire que la fille a déjà ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mais docteur, il fallait dire qu'elle a le fibrome. Et puis, point bas. Donc, l'alcool cause aussi ce genre de problème. Il faudra qu'on fasse attention à ça. On n'arrête pas de le dire. La consommation des cubes. Moi, je suis désolé pour tous ceux qui font le commerce du cube. Quand vous ne pouvez pas préparer, re-rentrer au village, les mamans vont vous apprendre comment on cuisine sans cubes. C'est même très bon pour la santé. Une femme qui cuisine avec les cubes pour son mari, c'est pour rendre son mari impuissant. Je vais utiliser un autre mot plus puissant que ça, mais les mots académiques ne viennent pas. Bon, comme moi je ne suis pas de l'école de Sorbonne, je n'ai pas ce mot-là. Je préfère dire ça dans ma langue ici. Non, nous sommes matés d'once. Les documents là-bas. Donc, est-ce qu'une femme se marie et dit que, bon, quand je vais au foyer, je vais être malheureuse toute ma vie là-bas? Je ne crois pas. Si une femme dit ça, elle n'a qu'à appeler ici pour dire, moi, je ne veux pas. Donc, les cubes qu'on consomme, la façon dont c'est préparé, c'est un aliment ultra moderne, fracturé, c'est-à-dire industrialisé. La façon dont c'est préparé de l'autre côté là-bas, où moi je connais, ce n'est pas bon pour nous. C'est parce que nous, on doit manger. Ça, c'est un. Des nourritures mortes, il faudra toujours faire attention à ça. Des nourritures qui n'ont pas de vie. La nourriture nous parle. Il faut consommer des nourritures qui viennent du sol sans produits chimiques. Il y a des produits chimiques qui sont interdits en Occident. Roméo, on les vend au Togo. Et nous, on a même fait l'enquête. On sait où ça se fabrique en France. On connaît les zones. Je peux même décrire tout et donner même l'adresse. Mais quand c'est interdit en France, mais c'est des endroits discrètement, on fabrique là-bas, on renvoie ça au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et tout ces consorts. Mais pourquoi on doit mener ce produit qui est interdit là-bas en Occident? Parce que ça donne des problèmes de fibrome, des enfants qui vont naître avec des pathologies bizarres. Ouais. Ça dit, l'homme qui touche même ce produit-là, ou la femme, ils auront des problèmes de l'hémiplégie. C'est-à-dire, pourquoi on doit amener ça ici au Togo? Et puis on vend ça ici. Et les gens achètent ça pour aller mettre sur dans les champs pour que les nourritures poussent vite. C'est des choses que normalement, quand la nature veut donner sa voix, ces gens-là doivent être pénalisés, mais à tous les niveaux. Donc, ça aussi, il faut faire attention à ces produits chimiques. Je reviens sur la nourriture de chez nous ici. Il faut consommer le pizza africain. Pédigaou. Et non le pizza qui vient des États-Unis. Je suis désolé. Le pizza qui vient des États-Unis, c'est la nourriture morte qui n'aime même pas. C'est-à-dire, ça n'a même pas. Moi, je vois ça, je mets ça dans la poubelle. Si quelqu'un m'amène ça de l'Occident, de la France, des États-Unis, je remets dans sa valise, il repart là-bas. Ils n'ont qu'à donner ça à Donald Trump là-bas et tous ces consoles, ils n'ont qu'à manger. Moi, l'Africain, je n'ai pas besoin de consommer les pizzas ou l'hamburger. C'est-à-dire, la viande même. En Belgique, on avait constaté ça. Ça a été fermé, un endroit, parce que il y avait la viande était pourrie. Mais c'est avec ça qu'on a fait les shawarma et l'hamburger et on vendait ça. Mais quand tu vois l'endroit, c'était chic. Et c'est les Chinois qui faisaient ça. Donc, les autorités belges sont venues fermer là-bas. Ici, on ne contrôle pas les alimentations. Est-ce qu'on va dans les restaurants pour contrôler ce que nous mangeons ici? Non. Est-ce qu'on va dans le marché pour contrôler ça? Non. Quand on prépare la nourriture, je n'ai jamais vu au bord de la route celle qui prépare Veilly ou bien Zogbon, et puis l'État vient contrôler pour voir si c'est aux normes hygiéniques avant qu'on ne mange. Non, on ne fait pas ça ici. Donc, on doit faire attention. On ne le fait plus. On ne le fait plus. Ouais. Donc, on faisait avant. On faisait ça avant. Ceux qui faisaient je me avant. rappelle. On allait à l'école, il y a les agents de santé qui passent régulièrement pour vérifier ce que les bonnes dames ont préparé, et elles ont des carnets de vaccination que tu dois présenter à ces agents-là. Donc, félicitations à ceux-là qui faisaient ça, à ceux qui ont initié ce mouvement-là. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Parce que dans les pays développés, on le fait tout le temps. Et les gens ont peur
de venir présenter n'importe quoi sur le marché aux données. Quand on parle de santé, on ne rigole pas avec la santé. Vous pouvez avoir des milliards, mais si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien du tout. Donc ça, il faut contrôler ça. Donc, la nourriture que nous mangeons, c'est très important. Quand je prends une bouillie ici et que je débarque en Belgique, je fais l'examen, je donne ça, on fait l'examen. Et puis on trouve qu'il y a des produits chimiques, c'est-à-dire formol, dans la bouillie là. Vous croyez que quelqu'un qui boit ça chaque matin comme petit déjeuner ne va pas avoir fibrome plus tard, c'est-à-dire une femme. Donc il faut faire attention à ça. Sans compter nos pains sucrés là. Ce n'est pas le sucre qui est dedans, formol. Vous croyez que quelqu'un qui mange le pain là, quand les gens viennent chez moi pour la consultation, la première des choses que moi j'écris grandement en haut, en rouge, c'est le pain. Et puis ils sont choqués. Ils disent, mais Lambert, tu m'interdis le pain? Je dis oui, monsieur, je vous interdis le pain. Mais je dois manger quoi? Mais depuis quand l'Africain, il est là, il pose la question, je dois manger quoi? Donc toutes les nourritures que vous avez ici au Togo ou en Afrique là, ne vous suffit pas, c'est seulement le pain. Ah, mais il faut manger le pizza africain, il faut manger le gaou togolais, c'est-à-dire gaou, que l'on prépare ici. Galette. Il faut, ou bien prenez le voanzou, préparez les galettes et vous remplacez. Roméo, il faut que les Africains ou les Togolais mangent le petit déjeuner correctement, c'est-à-dire digne de ce nom, sain, et pour éviter les pathologies dont on parle ici aujourd'hui. Maintenant, je reviens sur l'air même aussi que nous avons la chance pour l'air ici. À part les zones industrialisées, dans les villages, l'air est pur. L'air que vous respirez aussi, c'est très important. Et puis, la consommation de certains médicaments. J'ai vu d'autres dames en route qui vendaient des médicaments. Roméo, je vais dire une phrase célèbre. Je n'aime pas ces gens-là, mais je vais dire leur phrase. Moi, président, on ne va pas vendre des médicaments au bord de la route. Moi, président de la République, on ne va pas vendre des produits chimiques dans mon pays. Moi, président de la République, je vais revoir la façon dont on fabrique nos billets. Moi, président de la République, dans ce pays, on va revoir tout ce qui concerne l'alimentation. On doit revenir le temps d'avant, c'est-à-dire il faut contrôler les nourritures, il faut contrôler les alimentations. Ça, on doit le faire. Donc, je mets point d'interrogation. Quand une femme se lève le matin, les premières signes, c'est-à-dire les premières activités qu'il faut faire, ce n'est pas de sauter sur une pâte dentifrice pour brosser les dents. Là, nous sommes dans la prévention. Oui. D'accord. Je peux y aller ou bien on y va. OK. Ce n'est pas de sauter sur la brosse à dents pour brosser les dents. C'est d'abord boire de l'eau de la cascade pour faire fonctionner la flore intestinale et la flore vaginale. Cette eau-là, ça va travailler, ça va nettoyer, ça va bien arranger les choses là-bas. Ça, c'est un. De l'ail naturel que nous avons chez nous ici, l'oignon naturel que nous avons ici, le jus de gingembre que nous avons ici, la mangue sauvage, la mangue ordinaire, c'est ce que je vais appeler mangue sauvage. Nous avons ça ici. Corosol, autant de fruits, curcuma, autant de fruits, autant de légumes que nous avons ici. C'est ça qu'il faut consommer d'abord le matin. Je parle de la prévention de fibrome pour une femme qui ne veut pas. Moi, par exemple, je dis chaque jour, quand je vais dans les conférences, que la prostate ne viendra pas chez moi. Pourquoi? Parce que chaque 3 mois, j'ai fait la prévention de ça. Ça fait, on a 3 mois, ça fait 3 fois par an. Donc, je ne vois pas scientifiquement où ça va passer pour venir chez moi. Donc, il faudra que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que ce sont elles qui détiennent la vie. Ce sont ces femmes-là qui organisent la société. Quand on parle de vie, c'est la femme et pas l'homme. C'est la femme qui donne la vie. Il faut enseigner, éduquer, informer, donner les moyens à toutes ces femmes-là de connaître leur corps, de savoir comment faut-il s'organiser pour ne pas avoir une pathologie bêtement, par exemple, comme celle que nous débattons ici ce matin. Donc, je me lève le matin, moi femme, je me lève le matin, je vais d'abord boire un verre de l'eau de cascade. Je ne dis pas les autres eaux là que vous avez, non, je dis l'eau de cascade. Donc, moi, je valorise Palimé pour ça. C'est la nature qui nous a donné ça. Et c'est pour nous, on doit valoriser ça. Il faut boire cette eau. Ça, c'est un. Quand vous avez fini et que vous n'êtes pas diabétique, il faut aller sauter sur
la canne à sucre. Mais s'il vous plaît, la canne à sucre, il y a 2. Il faut sauter sur la première, la blanche ou la verte. Après ça, allez chercher à titre un tamarini noir. C'est sa saison. Voilà, c'est sa saison. Mangez-moi ça bien. Après, allez sauter sur des patates douces non préparées. Le jus qui est à l'intérieur de ça. Allez sauter sur ça. Après ça, si possible, comme lui et moi, on est des extraterrestres, il faut manger la maïs crue. Maïs, blé fin. Pas ce qu'on a préparé. Maïs frais. Maïs frais, oui. Ouais, maïs qu'on a préparé, qu'on n'a pas préparé. Allez, bon, il ne faut pas, pour les maïs, il ne faut pas exagérer. Même quand vous prenez un morceau comme ça, vous découpez en 2, c'est déjà bon. Vous mangez la première partie, vous laissez le reste. 3 fois comme ça dans la semaine. Il y a autant de prévention pour la santé. Ça, c'est un. Le jus de donti, comme moi j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire, le citron est là pour guérir beaucoup de pathologies. Sans oublier aussi la citronnelle et le miel. Donc, ici, nous avons des choses que les autres envient. Mais nous, on ne sait pas qu'on est assis sur de l'or. Donc, il faudra que nos sœurs réfléchissent et changent leur mode de vie. Et consommer moins le sel. Que ce soit le sel que j'autorise les gens de consommer, la consommation doit être moins. La cigarette, ça, n'en parlons pas. Donc, les traitements, pas les plantes médicinales, on va commencer. Je ne vais pas donner les plantes ici. C'est pas mon boulot, ça. Quand vous venez dans mon équipe, ils sont là, ils vont s'occuper de vous. Moi, je suis là pour vous informer. Le traitement naturel que nous pouvons proposer va vous permettre de vous débarrasser de tous vos fibromes, myomes et kystes ovariennes et tout le consort. Voilà. Moi, je ne veux pas que vous ayez des fibromes avant de venir chez moi. Venez déjà chez nous pour poser la question comment je fais pour lutter contre telle pathologie dans les 5 ans à venir si je suis A+, si je suis B+, si je suis O+, etc., etc., etc. Roméo, ça c'est mieux. Comme on fait en Chine, la prévention là-bas est de taille, est de rigueur. Ici aussi, nous avons la capacité intellectuelle, physique, financière, tout pour pouvoir lutter contre des pathologies naturellement que j'appelle la prévention, la médecine préventive. Merci Bifolo Lambert. Nous allons revenir sur l'hygiène. Oui. Parce qu'une mauvaise hygiène également peut entraîner le fibrome. Oui. On va en parler. Maître Aziale, Bifolo Swalo, Ton Boborodi, Bi Ndoudoube Nyao, Nyano Viro Mduna Nuero, Kegbo Velasobe. Yo akpe ne le bien aɖewo me ɖe edzidzɔ na to na me efia be nu ke mi le gblɔ le fia alo nu ke miaƒetɔ Bifalo va le gblɔa menye tɔwo vɔ le dzi na be atsɔe sese ɖe tsɔ wu ame yiwo ŋutɔ le dɔa le me ekpɔe miaƒetɔ gblɔ fia be nyɔnuvi eɖo ƒe ame 80 alo ƒe 90 ibe dzibito alo ibe aklɔ keke kple ibe dzi wote ibe va le bia se nke bɔnu na ma ebe bia party wotrɔ sia wotroa yotona vɔ woe ma nɔ kple tɔwo wo zagaranti wo kaka le be ɖo suku kɔkɔ be tsɔ la va wɔ nane ne yotsa yo kpɔ nu ma gbɔ be ame ma ke gblɔm le via ala te va wɔ nu ɖe ne dzilawo tsɔ eɖena fu ne gblɔ via be ne gbanɔ nu ma wɔm oa ke woale nye kɔƒetɔ ame ma gblɔ ne be ne gbaɖu kpɔnɔ ɖe yi be lãmesẽ ta ne gbaɖu kpɔnɔ ele bia mia se bena ko ŋke yaɖue bien ala te biɔ vɔ bia se bena ɖe nu ve gblɔ ne be ne ɖu nu ya ɖe ala te lɔ la ve aɖuia eyi ve na me nye be nu gblɔ na be eya ma ɖu vi ɖe kpɔ etsɔ bana ni me ɖui sã ko mo nya ndeke awo enu wa me o me ɖu ne zã ne ɖu vi tuku dza wɔ yibe dɔ hala tsa ne le ɖuna hala sugbɔ gaɖo mea atɔ la te ale wo fa atɔ la te ale wo fa hala ba fi ɖe lea ne le ke
daragba ma lo ke daragba le fia dontire dia Et tout na. avec lui Ouais. tout na plan coup menya bona maro o ekpo Ouais. Ouais. fifia no ve chon la ma fiechi wala ve lo dudu mare no kai ma le so yine da plan coup ma ka do la mo no yonwa ala te ve do ya ka glo mo la riva parce que da plan coup to mo ve kuwa eja pota no nka mo ala no agbe anoji ano asida ano chinyo no dodo na fika to ave loloro kwa ezunka ezu fibrum ezu alele tu la no fudano vo halama yom toto no na tereji adu ke sibe eko eve ko to kon nenene allo o te du habli bon ke to fa ayo chua oba ahasala on y arrive aller bien fa fan to la siwa fa fa la siwa no ve no tu adu jino kaka itaji no wa bon mbang lo be manya fibru ma ka ko mo yololo le kwa adu dota jiraka lo taji dota jiraka le gbe chonu fa fama do la kwa le kwa adu dota jiraka tension chak pele do jiraka parce que na gbe chonu fa gbe do ami ha ami Il a blanc. La black oui. Mo le fika ja to no na fu ja o do le fika ja to black la mo se aja to mi ba gbe ka o mo na mi ave blood agbe kamere o la gba ti azo gba ti ja po la mo se ori anu le gbogbo zan mi a poto le mi vele yevo so mi ta so yevo fa voye kala va do la me cho vene mi da si anti o pompo kuro kwibunti amado le viaglo ya ne ma de kwibu no mo nya duna na yolo biaro kwibu na de amoyo ko kplova ngbaji chare nma le woduna mama nye tonyo bono ya ma plana kam la si mo chaso da na nulo egbe rele na le gbe wo gbe ate da nu braji kwa e wona si ba kam na bobo na no egbe ele fifi iko ya da na nu na bo no na bulilia o yo na gbe de kokolo da gbe amano de hoglo amado de akoko besan avo de chia kuna lilili ohun lulu tutu plenu ya to no mo de gbe ma le ga mo nja ni mo po de ke po yo va ayo va glo mo se ya se kuru la mo senti aje be mi onka mi azanwa ya no vion vi gbogbo to le gba o va trondo via de didi po kapo moji ple didi po npo moji yo sa yo awo si be mi ato ivu no de gbodo do côté icha ehena nu kavana ehena mi agbonu via be nka fibre malo alechua ehena vana doa o mo vechona nchunye ni asocho ina obonyonu me direto alovi plomo ho no vele to asi vidi do gbogbu di no wa na be kwa bia nke ba ja heve kafla mi wa bitepo ko na mi ba ntilantia mi ngulo bobo na be on la macha abitepo akpotoro no gama amaro odinache gama dru na danade na be dru do gama da se tu vidi do nke ma va ala le tu do gbovo ezu no bubura la mono tanu ye glome mi apoto le a eleve be mi pomo mpopo ya bele mi asi sumva mi mete cho nyenyenene alo mi mo du asi kokko no antiu mi senevo mi mete wona reju la tetereji egbe viola te bia be ame anto be nyemetra chala aglo mari ita fike ita yepo nyeme afire ke po vola me se ahia na gbeto egbe bo nu ke via na la mo se mo lo mi o se via mo te java fio Fieta. la tava bon o we ma do po via 60 ans no po via la balance de cadre e poi Mettre un quadro 60 ans. Amora mano assim. Alors extraterrestre. 60 ans de blague. Ceux qui me regardent déjà sur notre chaîne, je ne dépasse encore 60 ans. Ah mais tu vas baler blum. Peut-être je suis proche, hein? Mais je ne l'ai pas encore raté. T'as mis pas bon bonari. C'est que nous aucun nous yam
anami lamese adzra mia bo pukamodo adzra mia agbaze nti do re mi Ghana to na glo bo mi gba kpo vo abo nti ko vo vo abo nka moteur et mentor moteur machine ya kele me la doma na je ma yipo gbe anto c'est ça machine ya kele pu amole doma mi kpo machine ya gbo anti mu la avo mo la ta kakaranti ga ko ta kakaranti vo ya na no nwie na mi godete vuvu rentio vona ba vuvu yo ba gula da bato na la mosema ya na kama de funo ori na po mi du ya mo la gula ba mi bia po bojo gbonwi mi bia nka le ko jo gula ne mi bia la mose agbedidi nkela na kan gba agbe la didi no nkela na kan gba ta chopo ya asadi la te no de di ayo ndudu gbo ni de la po chi ke la no gbo la po ha ke on to la no gbo na la mose so asiwa e vo le nuit vo e pe cha ji cha no vo ndi pipi le so no tu kana de ko lori amado le gbe agula ba yo le gaji le gaji le ja fo gare mojilo alo ja gbe la tim nkele ja ji kan gba jiga to wo mo la messe ren nkele ja ji chamele ja poga ba du nu nyore anu agbe nyore ana gbo nyore ndu dware mo de ja ji o ya ji atonya nkwenye wodu tonya kejima wo na ba wodu ebe na le wo ya on a dit la sadu vonke ganan ma vene edo na le be ajiga kware baba ile doji to do na me a galata avano to la mosema ya la takpo ngodede to la mosema la takpo agbe etibolo ya obona na agbe voiture la ta nu vie la trou la de nous ko refa parce que mo do amado le gba la moselo si bo yo nyam mano sito la moselo no nye metra jalesi kuma bo nu la sinyo me voe galata do kono la moselo la si wana ke mo la si wore la moselo la si omi ko la wa duya ya mata de fore fofore mo avona mba mi Africa to alo mi Togovio mi na machi gbovo do la no mi ale de fou nya de mona mukolo do to mi abe wala te pokanami no diba bien do commercial 92 03 60 31 allo 97 24 26 26 92 03 60 31 allo 97 24 26 26. On va s'intéresser à l'hygiène. Bien, Roméo, quand on parle de l'hygiène de vie, nous sommes sur une radio de sport. Voilà. Il faut commencer le sport. Ça, c'est l'hygiène de vie. Pas le genre de sport, il faut forcément courir samedi, dimanche à la plage. Non, moi, je ne parle pas de ce sport. Il faut faire un programme, un planning où l'activité physique doit être 3 fois par semaine. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes, même si c'est 45 minutes, à chacun a sa méthode ou bien sa capacité physique pour le faire. Mais il faut que ça soit 3 fois par semaine. C'est ça qui est prouvé sur le plan scientifique. On fait signe qu'il y a quelqu'un. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, petit Lambert, bonjour. 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 Bonjour, grand Lambert. Bonjour. Mo ko gbono de le foro Me fola nchobe dola. mi ato bu la bo bonjour akegbe O ba mi foko la me se o do ko ba do pe na mi. Merci beaucoup. akbono ke ma una jira Dola mi se ginga wole toji. Yo nya wole ko ma me kaka. Yo. Ya wala ne jina mi. Ne jino chana petit Lambert. ne jino ja Oui. Voilà, l'hygiène de vie. Les femmes physiquement actives, y seraient moins sujettes que les femmes sédentaires. Donc, vous m'aviez bien compris. Si vous êtes une femme et que vous pratiquez une activité physique au moins 3 fois par semaine, vous pouvez être à l'abri de cette pathologie dont on parle ici. Quelqu'un d'autre? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Innocent. D'accord, Innocent.
Ah, merci beaucoup, Innocent. Monsieur Lambert, je préciser nous que voir des cas manqués dans quoi GTR, patate douce, il y a le blanc et le rouge. Et Kaimira à nos tonton. Entre les deux, le blanc et le rouge, quoi. D'accord. Ok. Yolo Innocent. Patate douce, ame ve akeke nyɔbo aɖu vɔa nenyi be wole dzi la da dɔa hetɔa la zã azã je donne un exemple mana kpɔɖeŋu ɖeka kengbe la na kpɔɖeŋu be ame ɖe ɖo kame na mi. Allô, bonjour. Ah, Ras Félix eko fona mdoma. Ah, nyo Ras. Yolo Ras Félix. Yo Romeo Antoine. Jules. Ayo. Yo. Ezandé. Nenyibe Amédée le dos, si je vais en français ou en mina. Ben, tu peux mélanger. Hein. Ok. Nenyibe Amédée le dos, problème, les noirs, UCM côté. Là, tu veux sur patate, d'où ça retourne l'argent en ce moment. On la sort poudre, à son nom, bon. Allô, avec sort coconte, coup de thé, coup de si. 3 mois plus tard, naturellement, après UCM, la Didi, mais je précise, ceux qui ne respectent pas leur corps, qui ne mangent pas l'heure là, tu peux aller même chez celui qui a créé le médicament là, des pharmacies. Tu bois ça tous les jours. Mais si tu ne respectes pas ton corps, tu ne manges pas l'heure, UCR, ça va rester. Ton problème là ne va pas finir. Donc, il faut être discipliné, respecter son corps, manger à l'heure. D'abord, pour lutter contre le problème de l'ulcère, c'est de manger à l'heure. Il faut, d'autres disent, mais j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour manger? Continuez. Vous aurez le temps dans le tombeau. Donc, il faut respecter son corps et manger à l'heure. Votre problème de ulcère va commencer à diminuer là-bas. Dès que vous prenez un médicament, vite, ça va partir. Maintenant, les 2 patates douces sont bonnes, il faut les consommer. Mais pour d'autres pathologies, d'autres traitements, c'est la blanche qu'il faut. Je reviens sur le sport des femmes qu'il faut pratiquer une activité sportive. À chacun de choisir son sport. Je le dis encore, avant de choisir le sport, allez chez un docteur pour poser la question, voici, quel sport qu'il me faut moi. Pas les docteurs là qui disent aux femmes, aux gens de ne pas pratiquer une activité sportive. Je le dis toujours parce qu'il y a une dame qui a été déconseillée de ne pas pratiquer une activité sportive, alors que depuis la France, son cardiologue lui a dit, va trouver un personal trainer. La dame vient chez moi, le docteur dit, mais pourquoi tu perds ton temps dans la salle de sport? Non, on n'a pas besoin des docteurs comme ça ici à Lomé. Il faut aller consulter un docteur pour se présenter. Quel est le sport que moi je dois faire? J'ai été opéré une fois au genou, j'ai été opéré une fois au dos, je n'ai pas été opéré, etc., etc. Qu'est-ce que je dois pratiquer comme activité sportive? Une fois que c'est élaboré, établi médicalement, mais vas-y, pratique une activité sportive. Ou bien la marche, le meilleur sport au monde. Il faut marcher 45 minutes par jour, 3 fois dans la semaine. Ou vous faites ce que vous voulez, mais il faut avoir l'habitude de pratiquer une activité sportive. Ça, c'est un. Le jus de goyave. Wow. Roméo, il y a 2 sortes de goyave maintenant. Il y a l'autre là qu'on a cloné ça. Vous appelez ça... Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Ça là, je jette ça dans la poubelle. Je parle de goyave. Va consommer ce jus pour éviter les fibromes, le jus de ça. Va chercher l'eau de cascade à Palimé. Tu viens faire le jus là, puis tu consommes, tu pratiques ton activité sportive et puis tu es en bonne santé. Quand le responsable ou le président ou le patron d'ici s'est levé pour créer une radio de sport, c'est aussi pour venir en aide à la population togolaise. C'est pour vous dire que pratiquer une activité sportive pour être en bonne santé. Quand quelqu'un s'occupe de votre santé, qu'est-ce que vous demandez mieux encore cette personne? On vous donne de l'or, à vous de vous s'en servir. Merci Buffalo Lambert. Le numéro pour ceux qui aimeraient bien discuter avec toi en off. 93 22 45 49. 93 22 45 49. Oui.
Oui, il y a des amis qui nous appellent depuis Floride partout. Ils souffrent. Je vais donner désormais notre indicatif. 00 228 93 22 45 49. Nous saluons également les auditeurs du Gabon. Certains ont eu le courage de nous appeler. Merci beaucoup de votre fidélité d'écoute. Nous vous saluons tous là-bas, chers amis gabonais. Maître Aziane, bien sûr que tu as un sein des filles. Quoi tu? Tout le monde a vu. Il y a deux bonnes, il y a autre d'une auto. Miti ou l'Iroko. À moi, je suis un sport fait mon quoi. Tu as des petits copains avec Corchevia, mais le Bodon. Surtout, Missia Boto de Togle Copo, Philippe. Elle va venir un tour. Ni do bena miano vi assommé à payer mes tolo. Merci Anas le puissant Mogor derrière la baie vitrée mise en onde, justement il est là-bas et l'homme à devant à la caméra. Moi c'est Romo Yeter. Retrouvons-nous jeudi prochain toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.